Hey Victor, qu'est-ce que tu fais là au bureau avec ta cravate passé 5 heures? Tu fais de l'overtime? Non, Marc, j'ai une sortie à soir, je m'en vais voir un show. Ah, je veux bien, mais d'habitude, tu délasses ta cravate un peu, ouais? Ouais, mais là, je m'en vais voir un show de ska. C'est à la mode dans le ska et cravate. Hey, c'est quoi ton show de ska? C'est Roller Starter, Bring the Light puis Late Night Munchies à soir au Fouf le 7 décembre. Marc, pas besoin d'un complet cravate. Roller Starter, c'est du ska core. Bring the Light, ça, c'est les boys de ça qui font du hardcore. Puis Late Night Munchies, eux autres, c'est plus party ska. Jean T-shirt, mon homme. Pas vrai, ben merci, je délaisse ça, je me sens libre. Attends, t'es libre, certain. Sais-tu quoi? Je viens avec toi. Roller Starter le 7 décembre au Foufoune électrique avec Bring the Light et Late Night Munchies, une présentation Poudre Fest. Poudre Fest. Achetez vos billets maintenant sur lepointdevente.com. Les boys de Capab seront aussi en spectacle dans l'autre salle avec des heures qui ne rentrent pas en compétition avec le spectacle. Poudre Fest. Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis en compagnie de One Last Thread. Yes sir! What's up les punks? Comment ça va? Ça va super, toi? Yes, ça va super bien aussi. Je vous laisse vous présenter pour commencer. Présenter un peu le projet, comment que ça a commencé cette aventure-là. Les dames d'abord. Ah, mon écœur. Bon, c'est juste quand ça fait ton affaire. Eh bien, je suis Jen Chacal. Et puis, One Last Threat avec eux depuis le début, en fait. Avec Charles, on est pas mal les deux. Fondateurs. Ouais. Okay. Ouais. Puis, faut-tu que je donne plus de détails que ça? Ou c'est assez? Comment vous avez starté ça? C'est un peu ça le but. Là. Moi, c'est Charles, guitariste. Dans le fond, c'est super simple. Il y a quelqu'un qui a fait un post un peu weird. Le gars, il avait de l'air bat et raide quand il a fait son vidéo. Puis j'ai fait « Hey, je veux jouer! » Puis on a commencé à jouer avec ce dude-là. Finalement, ça n'a pas full futé. Mais on a continué le projet avec JP. JP, qui est le drummer de Barnac, qui est maintenant rendu Rodcal. Puis il y a aussi l'ancien drummer... C'est la guerre des Barnac, yes. Ouais, mais c'est ça. Oui, c'est entre autres pour ça qu'ils ont changé. Ils me disaient Une des raisons, ouais. Ils ont écouté une entrevue, puis le gars, il avait l'air un peu en crise. Il était en barnac. Moi, je l'ai reçu, là. Ah oui, c'est vrai? La semaine passée, là, 2 semaines. Ah, c'est ça. L'autre barnac? Oui, OK, l'autre barnac. Ben, en tout cas, c'est ça, gars. Il a gagné. Ils ont abandonné. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur quand ils ont dit ça, quand il a dit ça sur tes ondes. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, on a continué avec... Mais il était le drummer aussi de Our Own Justice. c'est ça que je cherchais aussi. Qui était en fait avec Jess, la chanteuse de Pace. Ouais. C'est ça, elle chantait dans ça. JP, c'était son drummer à l'époque. Puis là, c'est justement, je pense que c'est Jess en plus qui a dit... si vous avez plus de drummer, regarde avec JP, là, peut-être qu'il y avait le goût de refaire du hardcore, pis ça. Puis après puis ça... JP, c'est une machine, là. Il a écouté les tunes, il a fait « OK, ça, c'est ça. » Puis ça a pris 3 secondes qu'il savait les tunes. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il a catché ça tout de suite. Sérieux, je suis arrivée au jam, puis je dis OK, JP, tu veux-tu qu'on te... Il dit « Ah non, je les sais. » Là, j'ai dit « OK, moi, je pensais que c'était un test de genre, on venait te les montrer. » Il dit « Non, il m'a envoyés, là. » Je les ai appris. Il part, ils les avaient mieux que nous autres, tu sais, qui les jouaient déjà un bout. OK. Non, il était écœurant, là. Ouais. J'ai gêné devant l'audition. Fait qu'il nous a crissé dehors. il a reparti le band. Non, mais il y a personne qui le sait encore, mais tout le monde veut un JP dans son band. JP, il a travaillé genre 10 ans chez Archambault. Il a travaillé... il connaît les gears sur le bout de ses doigts. Là, quand j'ai des questions, c'est lui. Il est capable d'enregistrer, il est capable de mixer. Il fait tout. Non, mais là, si tu le vends trop bien, on va se le faire voler. Mais c'est un hostie de trou de cul. Il est pas endurable. Travaillez pas avec. Il est pas fiable. Il est pas fiable. Non, sérieux. Il est épouvantable. Moi, je t'aime, JP. Non, c'est pas vrai. Non, pour vrai. Au lendemain du grand soir, tu vas te souvenir de moi. Ouais, non, il y a une bonne oreille, il y a des bonnes idées. Puis en plus, comme personne, tu sais, il est très calme. Puis des fois, il est obligé de justement, là, moi puis Charles, on est plus dans l'émotion puis des têtes fortes.
Alors, des fois, JP calme la C'est lui donne. qui Fait que, dose ouais. dans le groupe. Ouais, il est très important. Puis, on a eu un bassiste, Sal. Puis, finalement, à un moment donné, ben, c'est ça fonctionnait plus. Puis là, ben, il y a Gonzalez, que je l'appelle. Ceux qui ont écouté... T'écoutais-tu La Petite Vie, toi? Non? Ben ouais, un petit peu, mais je sais. Ouais, c'est là-dedans. Un moment donné, il va à tous pour un, là. OK. Pinson. Puis, il Pas donne... celle-là. Non, mais... Ceux qui l'écoutaient, ils vont le savoir. Puis là, elle donne la réponse dans l'oreille, puis son micro, il fuck, puis là, il est là, Gonzalez! Puis c'est son nom de famille. Fait que là, moi, je l'appelle Gonzalez! Fait que qui, lui aussi, joue aussi dans Feu, Deuxième Barnac, maintenant Radcal. Ouais. Puis Princesse Alexla. Puis il y a aussi un nouveau band que il m'a dit le nom, je m'en souviens plus, mais de toute façon, ils n'ont pas fait de show encore. Fait que, Mais c'était le chanteur de Tout Total récent. Waste aussi qui OK. sont il est mort terminés. dans sa belle mort. Ouais. Fait que désolé pour ceux qui l'apprennent en live. Ouais, peut-être qu'on n'a pas le droit de le dire. Oupsie! On coupera ça au montage. Coupe Pour... ta peine, non? On a des scoops. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça de quoi qu'on remarque beaucoup, tu sais, dans la scène, là, le monde se mélange, là, tout le monde joue un peu avec tout le monde. Ça fait quand même un beau sentiment de communauté, j'ai l'impression, à travers la scène, justement, tout ce mélange-là. Ben oui, en même temps, des fois, c'est comme une joke quasiment que c'est tout c'est les 5 mêmes personnes dans la scène qui jouent dans les 10 bands, tu sais. C'est comme... Ouais, aussi. Ouais, t'es rendu dans lequel c'est mêlant. Mais oui, puis tu sais, tu vois, on a 2 membres de Rodcal, dans le fond, dans notre band, qui est Gonzalez puis JP. Puis on partage le local avec eux autres. Ça coûte plus cher, par exemple, c'est ça, parce que ça fait moins de monde avec qui coter le local. Ça, c'est le désavantage de partager des... Ouais. JP il a expliqué la semaine passée pourquoi que c'était pas le même prix pour tout le monde, fait que là, on en revient toujours pas. Ouais, non! Je le prends pas, que je paye plus. Non. Mais c'était vraiment drôle parce que quand on a rencontré Gonzalez, on était dans un bar de la Rive-Sud. C'était au show de Bring the Light. On va dropper des noms. Ouais. Puis le premier show de Pace. Ouais. Puis dans le fond, je l'ai reconnu. Je suis comme, il était chanteur de Total Waste. Hein? Il m'a dit, ouais. Puis là, finalement, je me rends compte qu'il reste à côté de chez nous. Puis là, je me rends compte que je partage le local avec lui. Là, je me rends compte qu'il cherche un band. Puis je suis comme, OK, mais tous les astres sont alignés pour que ça soit... Ça marche tout de suite, là. Puis ben, son énergie, ça a full marché avec nous autres. Là. Puis c'est... Mettons, Jen puis moi, on avait moins d'expérience que, mettons, JP puis Gonzalez. Puis Gonzalez, il était un super bon coach pour nous autres de comme... tu sais, voici mon expérience, fait que tombez pas dans les panneaux que moi j'ai. Fait que un petit partage de C'est le connaissances. fun d'avoir du monde comme ça, justement, dans le groupe, que tu peux t'appuyer un peu là-dessus sur justement leur expérience, puis d'apprendre d'eux autres. Là. Oui, exact. Fait que, tu sais, même en show, il nous disait, hey, tu sais, oubliez pas, faites ci, faites ça, vous allez voir, ça va vraiment mieux marcher. Puis effectivement, là, force est d'admettre. Il dit de pas dire quand c'est une nouvelle toune. Ça, ouais. Ça, j'ai chose que interdiction. Pichou, lamentablement. Hey, je l'ai dit une fois pour l'écœurer, mais il avait raison, ça n'a pas levé en tout. Fait que je suis comme. Il avait raison. Souvent, pour beaucoup du monde, c'est toutes des nouvelles. Là, Ouais, surtout quand on est une jeune formation. Là, Ouais. Fait que, hey, salut, Mais ça, celle-là, ça elle fait a juste tout le 2 temps, mois moins que les autres. Ça me fait tout le temps rire, justement, tu sais, des bands que c'est clairement là, dans leur premier show, ils sont comme, ah, OK, on vous en fait une nouvelle. Ben, Mais bro, man, jusqu'à date, 100% des nouvelles. Mais c'est ça, je pense que c'est à notre deuxième show aussi que j'ai fait. Qui ici, c'est la première fois qu'ils nous voient en show? Mais tu sais, clairement, c'était la grosse majorité. Là. Je le trouvais bien drôle. Ouais, non, c'est le fun de jouer avec ça un peu. Puis tout. Puis comment que ça a évolué avec eux à travers le band? Leur ajout, qu'est-ce que ça vous a amené au band puis tout ça? JP, ça nous a vraiment amené de la précision. Ouais. T'sais, vraiment, là, lui, il est venu... moi, je connaissais un peu mes affaires, là, mais lui, il est venu vraiment consolider mes connaissances, puis même les pousser vraiment plus, côté musical. Puis Gonzalez, c'est beaucoup la technique de scène. Là. Puis c'est mollet.
Ah oui, il y a des hosties Parce que beaux. c'est un facteur. Il y a des mollets après ça, Il mon marche, homme. il marche. Qui sont bronzés, puis tout, là. Tu sais, genre, c'est. Je rêve la nuit qui m'étouffe avec ses mollets. là. Ah non, mais les petites madames, les petites madames aussi pensent qu'ils rêvent à ça, là, quand ça run. Ah, Mais. oui, il nous parle des madames sur sa run, là, puis ils ont de l'air en amour avec lui. Là. C'est cœur, hein? C'est pas juste un mythe, hein, le facteur. Non, non. Oh non! Il y a peut-être plein d'enfants, puis on le sait pas. Plein de petits Gonzalez. Plein de petits Ils ont des petits Gonzalez. cheveux frisés, une moustache puis des mollets. Dans 5 ans, tu nous réinviteras, puis on va te dire si dans Anjou, il y a plein de petits Gonzalez. C'est bon, c'est bon. Mais oui, puis il y a aussi une très bonne présence sur scène, David Gonzalez. Son premier nom, c'est Ouais. David. Puis, ouais, il amène ça beaucoup aussi. Mais ouais, effectivement, JP, c'est ça que j'allais dire aussi. JP, là, c'est calculé, puis c'est OK, je me fie là-dessus pour faire, tu sais. Moi, j'y vais beaucoup au vibe, là. Moi, c'était le vibe. Puis, c'est ça. JP, ouais, il amène beaucoup plus de précision. structure, puis de- Ouais, exact. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais. On a une bonne balance, je trouve, en ce moment. Cool. Puis, justement, comment que ça se passe en composition, puis tout ça, avec leur arrivée, puis tout, ça a changé quelque chose dans la composition un peu de... Oui, puis non. Les anciennes tunes, anciennes entre guillemets, là, c'est ceux qu'on a fait avec l'ancien La drummer. première batch. Fait que ça, c'était la 1, la 2, la 3. Ouais. Fait que les tunes de 1 à 4, ben, dans le fond, il y a beaucoup de riffs que j'amenais que lui, savait pas quoi faire parce que, mettons, c'était pas son range. Mais là, JP, il est capable de jouer tout. Ça fait genre 30 ans qu'il joue du qui joue Du drum. band? Qui joue du drum, pardon. Ça fait... Tu sais, il a étudié en musique, il est allé au cégep, il a fait le conservatoire une couple d'années, je pense. Là. Fait que, tu sais, il est vraiment calé. Là. Puis il est beau, là. Puis je pense que je suis en amour. Fait que, c'est quoi la question? Comment que ça va évoluer dans la composition? Ah oui, puis- c'est ça. Fait que, il y a certains riffs que j'étais obligé Si tu fais perdre d'adapter. tes idées. Ah non, mais- on va oui. voir, hein? Ouais, tabarnak. Je vais On réaliser. assiste tout à ça, là. Live. Puis ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, il fallait que j'adapte mes riffs à l'ancien drummer. Mais là, avec JP, j'ai pas besoin de faire ça parce qu'il est capable de tout faire avec ses mains. Puis ouais, c'est ça. Fait que des fois, même que je trouve ça... T'as l'impression d'avoir une plus grande liberté, justement. Ouais, vraiment. Puis des fois, ça a aussi un contre-coup que des fois, je vais peut-être pas chercher plus loin, vu qu'il est déjà capable de jouer là-dessus. Ah ouais. Fait que, mais à date, c'est ça. Fait que j'y soumets mes idées de riff. Lui, il va mettre un drum là-dessus. Il va des fois me gager. Je suis comme, hey, ça, je le ferais plus lent, plus two-step ou whatever. Puis une fois que toute la musique est consolidée, c'est là que Jen vient mettre... c'est là qu'on... OK, ses paroles, puis c'est là que vraiment la structure va être OK. consolidée. Ouais. OK. Puis comment que ça fonctionne pour toi un peu, ton écriture? C'est quoi qui t'inspire là-dedans? Ben, ça consiste principalement à me chicaner avec Charles. Parce qu'il aime pas mes lyrics, jamais, il chiale. Puis là, il dit, ouais, mec, check-moi. C'est parce que, OK, Gabin, ça, OK, nos types d'écriture à moi puis Charles, là, c'est genre, je m'en vais là, m'excuse. Mais, Mais là, moi, ça eh, donne le temps. tu vas aller là, parfait, j'ai des arguments. Ouais, non, Il est temps attends. moment. OK, c'est parce que moi, je suis très dans le... Ben, les inspirations, ça va plus être comme mes frustrations du quotidien ou whatever, là. Mais je parle aussi de l'enfance ou de whatever. Il y en a une qu'on a faite aussi sur les gens toxiques ou des trucs comme ça. Mais moi, dans ma forme d'écriture, j'essaie toujours de garder ça un peu abstrait. Dans le sens où moi, je veux que quand tu l'écoutes, les paroles, si toi... Tu as perdu ta blonde, ça se peut, tu penses à ça faut aussi. l'interpréter. Ouais, ou tu sais, genre, moi, je pense à, tu sais, comme, justement, là, quelqu'un dans mon band qui m'a fait ça, un ami, tu sais, que c'est pas. Mais Charles, lui, il aime pas ça quand c'est tant abstrait. Lui, il est comme, non, pas clair, tu le saches. Et là, Charles, il est comme, check mes paroles, fuck ça. Puis là, je suis comme, on pourrait faire ça peut-être un petit peu plus poétique ou, tu sais, mettre de la Fuck ça. viande. Non, faut le message soit clair. Ah oui, hey, parlant de poésie, notre groupe Grind. Ouais. C'est ça. Ça, c'est. On a-tu le droit d'être vulgaire? Non, Oui. non, je Ben, tu sais- oui. Ben oui, Chris, c'est moi qui est Chris, là. Papy Joe écrit un porno, tabarnak.
Quoi? C'est notre podcast Patreon. Ah ouais? Ah ouais? C'est ça, caméra dans la toilette? exact. Ah, OK. Mais justement, il y a quelqu'un dans Oui. les commentaires, il dit c'est pas Papy Joe écrit un porno à soir, retenez-vous. Ah bon? Mais pourquoi c'est pas là qu'on a été invité? Ah ouais? Ah! Chris. Oh! C'est quoi, il y a juste le monde beau qui y va? Je sais pas si vous voulez vraiment assister à Ah, ça. non. C'est ça, non? Là, je fais mon officier, mais j'ai aucune idée de quoi je parle. Papy Joe écrit un porno, c'est comme un Papy Joe qui est un des gars avec qui on fait le podcast qui fait un hommage à Bleu Nuit un peu. Fait qu'il il écrit des histoires érotiques. Puis Il nous lit ça dans le fond. Puis c'est un bonus Patreon. Là. Ouh! Fait que si vous voulez écouter ça, Ben, si allez vous, sur notre hey, allez nous, on sur peut notre faire la Patreon. version grind Oui. de ces trucs porno. Oui, c'est ça, parce que c'est ça. Fait entre les tunes, quand Charles ne joue pas la Christie d'intro de Henri pis sa gang. Henri pis sa gang, ben, tu sais, ça niaise tout le temps, là, c'est ça, là, les bandes. Puis là, ben, on a comme fait un side project de grind. L'amour avec un grand cul. C'est le nom du band. Ouais. Puis Puis notre premier single, c'est Dans le cul, faut au moins. That's it, ouais. c'est tout le temps le même beat. Puis c'est On juste les va parler paroles avec qui Papy changent. Joe. On va parler avec Papy Joe. Non, je pense qu'on est sur quelque chose, mais aussi, je vais te donner ma carte de crédit après pour le Patreon. Je pense qu'il va slider dans la machine. Avec sa machine intérieure. C'est dans À Papy Joe. Tabarnak, c'est- Tu peux garder le reçu. Fait que si on revient, Ouais. toi t'es trop abstrait, toi tu veux plus direct. Ben, C'est quoi moi, que je tu viens veux du comme milieu juste punk. milieu là-dedans? Moi, je viens du milieu punk. Fait qu'à même temps que t'écoutes, je vais dire, un au Québec que tout le monde connaît, Vulgaire Machin, tu sais, on sait contre quoi t'es en crise. Puis des fois, c'est un peu ça. Je suis comme, oui, mais on a le droit d'être en crise contre quelque chose, contre quelqu'un, là. Comme, oui, mais tu sais, on pourrait en parler de la frustration envers sa mère, son conjoint, Ben oui. ou ses amis. Puis je suis comme, oui. C'est toi qui décides contre qui t'es en crise. Mais toi, t'imposes les gens d'être en crise contre ça. Puis là, ceux qui sont pas en crise contre ça, ils peuvent pas s'identifier, tandis que moi, ils peuvent dire Il veut que les gens s'identifient à ses ben, c'est frustrations. ça. esti. Fait que là, mais comment ça finit? Ben, c'est qu'on Ben, moi, je on veux se bat juste- dans le jello. Mais moi, je veux juste rappeler aux gens que le système nous faut, puis c'est contre ça qu'on doit être en crise. On l'a C'est pas- starté, là. C'est pas contre ta mère ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est OK, mais moi, l'État. si je suis frustrée contre ma mère, j'ai-tu le droit, si? Ben oui, mais d'avoir des childhood traumas? Oui, ben c'est à cause du capitalisme que ta mère est comme ça. Je veux dire, il faut remonter à la source. Là. Moi, je suis un syndicaliste, tabarnak. Il faut attaquer la source du problème, comme en CSST. Puis là, c'est l'État le problème, tabarnak. C'est pour ça que je suis plus capable. Mais fun fact, par exemple, chose qui est arrivée là, pour de vrai, c'est que j'ai envoyé une toune justement qui avait été écrite sur ma famille, genre, puis c'était tellement abstrait que lui il a fait ah ouais, c'est contre la police, on rajoute un fuck la SP. Là je suis comme mais non, c'est pas. Oui, mais rajoute fuck la SP. Fuck la police. Ouais, là je suis comme non, c'est pas ça. Mais je suis comme regarde, toi si t'es fâché contre la police, c'est correct, imagine ça. Mais ben finalement ce qu'on fait c'est que ça dépend, des fois on va les retravailler un petit peu ensemble ou c'est que ben il y en a que c'est ses paroles, il y en a que c'est les miennes. Fait que, en gros, à date, c'est ça notre compromis. Fait que oui, pour conclure, écrire pour nous c'est un compromis. Puis vous saurez, là, quand on va mettre les lyrics, vous allez savoir c'est qui a écrit quoi, là, parce que On va s'en Quand rendre compte tout de c'est, suite. ouais. Ouais. Mais en tout cas, t'étais bien content d'avoir une toune contre les boss quand ton ancienne boss te faisait chier. Oui. Ça a des Tu fois vois, positif le d'avoir de quoi de concret. précis. Puis de où que c'est venu un peu en vous, ça, ce côté-là de vouloir écrire? Ça fait-tu longtemps que c'est en vous, ça? Moi, oui. Moi, ça fait longtemps que j'écris. J'ai fait un certificat en scénarisation cinématographique à l'UQAM. J'ai aussi fait paraître nombre d'articles ici et là dans plusieurs journaux. Fait que oui, pour moi, écrire, c'est comme un peu naturel. Là. Souvent, quand que mes idées sont pas claires, je vais écrire. Puis ça fait vraiment longtemps que j'écris, fait que c'est tellement rendu naturel que c'est ça. Tu sais, des fois, elle me raconte ses difficultés, puis je suis comme, je le sais.
je les ai vécues, ces difficultés-là, puis c'est juste écrire. Moi, pour vrai, écrire, pour moi, c'est réécrire. OK. Puis c'est comme ça que je vais forger une idée, je vais la lire, je vais l'effacer, puis je vais la réécrire jusqu'à temps que... Je me pose beaucoup la question, c'est-tu vraiment ça que je veux dire? Jusqu'à temps que je sois satisfait, comme oui, c'est ça que je veux dire. OK. Pousse ton idée vraiment jusqu'au bout. Ouais. Puis ben, je pense que t'es aussi... je pense que t'as une collab avec le Bad Crew. J'écris aussi dans le Bad Crew, puis... c'est beaucoup encore des analyses politiques, là, mais côté underground. Fait que mais c'est encore ça, c'est encore c'est super naturel pour moi de faire ça. Là. Ça fait comme 10-15 ans que je fais ça. Là. OK. Je suis pour toi. C'est pas ça pendant tout. Non, ben moi aussi. J'aime ça prendre la parole en premier, finalement. Tu fais toujours l'air paraître. Genre, je suis même pas capable de parler. Imagine écrire, restique. Mais non, mais c'est fais-tu ça. le même effet que JP me fait? Non. OK. Des fois que. J'ai encore des textes que j'écrivais là, ado, mettons. Là. OK. Puis, tu sais, j'avais toujours voulu être dans un band aussi. Puis, j'écrivais beaucoup, justement. Mais tu vois, Charles, il va écrire, travailler. Tu sais, je le fais un peu aussi, mais moi, quand j'écris, c'est comme si je me mets... Je deviens presque comme dans... C'est dur à expliquer, là, mais genre, je me mets vraiment dans l'émotion. Puis là, je deviens comme... Fait que, tu sais, ça me demande vraiment du jus, mettons. Tu sais, comme faut que je sois dans le mot. Puis, tu sais, des fois, c'est... Oui, je vais procrastiner parce que faut que je prenne vraiment le temps d'aller dans cette émotion-là que je veux partager, peu importe ce que c'est, là. Mais... Tu le vives à 100%. Ouais, fait que je deviens comme vraiment dedans. Puis là, je vis l'émotion très, très fortement. Mais puis là, flou, là. Ben oui, parce que je vais chercher comme Je des... comprends pourquoi tu vas pas écrire sa répression policière. C'est Ben, vrai. je ne sais pas si je On va reviendrais. sortir de là avec des bleus. Je m'en sortirais pas. Mais oui, puis tu sais, ben, je vais aussi chercher comme... Je vais aller dans cette émotion-là pour essayer de trouver des métaphores ou des trucs comme qui sont justement pas comme... je me sens fâchée. Fait que je vais essayer d'aller, tu sais. Fait que, mais oui, fait après ça, comme quand je suis dans ce mood-là puis que j'en ressors, là, tu sais, ça a l'air, c'est pas si pire que ça, mais souvent, je suis comme, OK, ouf, tu sais, ça m'a pris du jus, là, genre, vraiment. C'est Fait drainant, que, ouais. Fait que c'est pour ça que je suis pas toujours dans le mood de... Puis il y a des moments où je sais sur quoi je veux écrire, mais j'attends un moment donné de faire comme, OK, puis là, c'est comme, je me plonge, je sais pas, là, mettons, en image, c'est comme si je m'en allais en dedans de moi. OK. Puis c'est ça. Fait que après, je les retravaille, mais normalement, ce que j'ai écrit est comme sorti vraiment de cette émotion-là. Fait que j'essaie de le garder pas mal de même, mettons. C'est intéressant quand même, c'est vraiment comme deux opposés. Ouais, c'est pour ça qu'on se chicane. Elle, émotive, moi, full cérébral. Ouais. Fait que moi, souvent, je vais Très en réaction, là. Moi, souvent, tu sais, je vais lire un essai, puis là, je vais comme écouter un documentaire. Je fais comme, OK, ouais, je pense que j'ai compris quelque chose. Je vais le partager avec les autres. Ma vision du monde. Puis elle, ben, ça vaut un voyage au cœur d'elle-même. Et les deux sont valables. C'est ça qui est le fun. Ça marche super Puis bien. ça fit. Si quelque part vous vous rencontrez, Chris, puis il y a de quoi de bon qui sort de Il y ça. en a pour tous les goûts Ah ouais, elle me dans nos challenge, paroles. je la challenge, puis Ouais. un fabuleux compromis. Mais Charles, là, c'est une relation là, comme un frère, là, mettons. Là, tu sais que... Ah, c'est que des fois, je l'haïs, là. Ça se peut qu'il y en a qui m'écoutent puis que je suis comme « Chris, qui m'énerve! » Puis il y a d'autres fois que je suis comme « Je l'aime tellement, Charles! » tu sais. Fait que c'est ça. C'est comme un frère. Puis Mais... là, t'es ouais. plus comment? T'es plus dans la haine ou... Ben, là, jusqu'ici, je t'aime. Fait que fais attention! OK. Fais attention! Surf là-dessus, man! Hey! Sur une échelle de 1 à 10, ChatGPT? 0. OK, cool. T'as changé, hein? Non, c'est parce que Charles, c'est parce que des fois, genre, puis tu me gosses, ça fait 2 fois qu'il me fait ça, ce style-là. Là. Okay, là c'est parce que ça, genre, il dit que je compose avec ChatGPT, mais c'est pas ça. Je compose pas avec ChatGPT. Mais des fois, justement, au cœur de moi-même, j'ai une émotion que j'ai de la misère à exprimer. C'est arrivé que j'ai demandé à ChatGPT, essaye donc de m'envoyer sur une piste de ça. Mais je copie pas, je fais pas comme ah ouais, OK, copier-coller la toune, tu sais, ça va plus comme faire OK, ouais, tu sais mettons ChatGPT fait une toune sur le deuil, mettons. Mais il va m'amener comme une espèce de vision. Puis là ça va m'inspirer ou m'amener sur quelque chose genre.
Mais là, lui, la manière qu'il présente ça, c'est ChatGPT, écris-moi une toune, puis là, avec copier-coller, puis il fait donner une petite bonne toune. Il m'énerve. Regarde, tu vois, là, non, là, je suis passé de l'autre bord. Est-ce que c'est bon? Non, il faut que ça soit utilisé comme un outil, justement. Comme des pistes d'idées ou des trucs comme ça. Mais ouais, c'est ça. Faut faire attention. C'est des astuces d'affaires. C'est comme nous autres. Je suis pas. J'aime pas ça, mais j'en utilise un peu comme justement pour nos reels ou des choses de même. Ça me faire un reel, ça me prenait comme 2 heures aussi. Là, je prends mon vidéo de 2 heures, je le mets sur mon lien, puis ça me le sort en 15 minutes. Ben, c'est ça, là. Ça, c'est du temps que moi, je chose. Si j'avais l'argent pour, si le podcast rapportait de l'argent, puis je pourrais payer quelqu'un, je le ferais. Mais là, c'est pas possible. Puis là, Chris, je perds tellement de temps, juste ben, c'est ça, faire ça. C'est ça, maintenant, ça donne mais c'est ça, je suis pas pour. Ouais, c'est ça, exact. Quand tu l'utilises comme outil, puis pas comme... C'est ça, là, l'utiliser là, comme à la lettre, il fait tout, puis comme là, non, parce que c'est ça. Fait que gros débat sur l'intelligence artificielle. On a tout un collègue qui utilise, depuis l'apparition de ChatGPT, qu'on a remarqué que ses courriels ont changé de bout pour bout. Chris, il fait plus de fautes. Hey, il est poli, ce style-là, finalement. Il utilise des beaux mots. Il y a Yann Terriot, là, j'ai vu ça passer sur Facebook, qui a fait une entrevue avec ChatGPT. Son podcast, le Daily Buffer, son invité, c'est ChatGPT. OK. Là, il pense que c'est le premier au monde à faire ça. Je sais pas si c'est la première entrevue, mais il y a une discussion avec... C'est pas Guy Nantel qui a fait ça aussi? Je sais pas. Mais moi, je m'ostine fréquemment avec Siri. Est-ce que ça compte? Gracon, elle comprend jamais ce que je dis. Est-ce qu'elle m'énerve? Quand elle te demande de devenir poli, là. Non, mais moi, c'est parce qu'elle envoie des messages là, à mes amis, là, puis personne ne comprend, là, parce que, je sais pas, là, je dois parler très mal. En tout cas, fait que je m'ostine, puis c'est ça. Je veux que tu m'aimes, fait que je n'irai pas dans cette traque-là. Enchaîne dans ta question. Fait que, et comment que ça... ben, vas-y donc, qu'est-ce que t'allais dire? Non, non! Hey! T'as pas de son bord, toi, mon esti. Non, mais comment que c'est arrivé Ça, un c'est peu dans... l'initiation à la toxicité masculine. On a une chanson, justement, là-dessus, hein, Charles? Qu'on a composé ensemble. Ben oui. Mais, en tout cas, oui, vas-y. Comment que c'est arrivé un peu dans vos vies, justement, ce côté-là de la scène underground, cet amour-là pour ce genre musical-là, puis le désir d'en faire aussi? Ben, c'est une très bonne question. Moi, dans le fond, secondaire, j'ai grandi à Sorel. OK. Ouais. Puis. Mais c'est quoi, ça. Point. C'est ce qui m'a amené à la violence. Merci. Non. C'était rude. Non, c'est ça. Tu niaises pas au port, là. Tu niaises pas au port. Non. Non, mais j'ai commencé à écouter du punk rock là-bas, tu sais, au secondaire. Mm-hmm. Après ça, je suis déménagée à Montréal vers 18 ans. Première chose que j'ai faite à 18 ans, c'est aller Faux-Faune électrique. Puis là, ben, c'est ça. Là, j'aimais déjà, tu sais, même dans le punk rock, j'avais des mixtapes, tu sais, que les amis faisaient, puis des compilations, puis tout ça. Puis il y avait des bands, tu sais, qui étaient un peu plus, tu sais, plus vite, plus violent. Puis c'était souvent ces tunes-là qui m'accrochaient. Mais tu sais, je savais pas encore que c'était ça, du hardcore. Mais, fait qu'après ça, c'est ça, là, quand je suis arrivée à Montréal, là, c'était plus, tu sais, dans les débuts 2000, là, mettons, là, vraiment 99-2000. Il y avait beaucoup à ce moment-là, le emo-core, metalcore. Fait que là... Mais tu sais, je suis arrivée... C'est sûr, les premiers bands, Race Fist, Sick of It All, Madball. Puis après ça, à ce moment-là, il y avait Poison the Well qui était beaucoup là. Puis ça. Fait que j'ai commencé avec ça. J'ai commencé à aller dans les shows. J'avais 18 ans, pas mal flush, 19 ans. Puis j'ai juste comme jamais arrêté. Ouais. Fait que ça... C'est ça, j'ai... continuer à écouter du punk rock aussi à travers tout ça, mais ouais, c'est vraiment... Puis à cette époque... Moi à Sorel, là, genre, quand j'écoutais du punk rock, ce que je faisais le soir en revenant de l'école du secondaire, j'avais un petit radio-cassette à 2 tapes. Puis là, je mettais tout... copiais les tapes. Non, mais je plaçais mes tunes, OK? J'ai placé là pour que tout...
Puis je fermais mes yeux puis je faisais un spectacle dans ma tête, tu sais. J'avais placé mes tunes juste pour que tout s'enchaîne comme faut. Puis, fait que, tu sais, genre, déjà, je voulais vraiment ça. Quand je suis arrivée ici, ben là, tu sais, j'ai jammé avec une couple de bandes, mais on s'est jamais rendu à faire des shows. Fait que mon premier show, je l'ai fait à 42 ans, dans le fond, en décembre passé. Okay. Mon premier show à vie avec lui. C'est hot, ça? Ouais. Fait que j'étais comme, lâchez pas vos rêves, les enfants. Un OK? jour, ça va Les arriver, jeunes, tabarnak. lâchez Même pas. si vous haïssez vos bandmates, continuez! Mais, ouais, fait que c'est ça. Fait que... Ok. On va revenir à toi. Comment t'as vécu ça, ton premier show? C'est à un moment que t'attendais depuis quand même longtemps. Ouais. Est-ce qu'on peut voir? Là? Ouais. Tu vas être énervé? Ben, moi, ceux qui m'ont vu en show savent à quel point que je pisse aux 5 minutes l'heure avant d'embarquer sur le stage. Puis, genre, je donne un sprint. Le dernier 5 minutes, je vais 3 fois à peu près, là, quand c'est le temps d'embarquer, là. Fait que oui, j'ai fait beaucoup de puppies. Ouais. Mais en même temps, j'ai déjà fait d'autres choses sur des stages, là, mais c'est pas ce que vous croyez. Mais c'est quoi d'abord? C'est. Est-ce que ça rejoint ta vraie passion? Non. Ah, OK. Eh oui. C'est vraiment pas là où je pensais. Il veut que je le dise, ma vraie passion, Charles. Là. Tu rêves que je le dise en ondes, je le sais. À chaque fois, tu l'apportes, tu poses la question. Quand je suis invité à des podcasts, c'est les pénis. OK? Bon, tu comprends? Je l'ai dit. Passion pénis. Oui, OK? merci. Bon. Ouais, Fait que là, tu vas-tu me lâcher pour le prochain podcast? On se part-tu un Patreon? À ce temps que tu le dis? Passion pénis! Ah ouais, c'est une bonne idée quand même. Oui. Ouais, OK. C'est pour ça Puis là, que je tu juge, genre, je fais une critique, comme une critique d'album. Oui. Toutes les battes que tu reçois à cette semaine, on les montre. Les battes de la semaine. Oui. Non, c'est Passion correct. pénis. Mais c'est, Est-ce qu'il vient, ton ami? on est live, hein? Non, c'est ça. Là, par contre, Demain, il va être là. on Demain, était il où, va là? Qu'est-ce qu'on disait? Ta Non, première c'est ça, j'étais scène. ces stages. Ouais, j'ai fait des défilés. Des défilés de mode. C'est Dans vrai. mon jeune temps. C'est ça, ouais. Puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait de l'art dramatique au secondaire, mais j'ai fait des spectacles. Puis c'est pour ça qu'ils m'ont pas réengagé, je savais pas parler. Des spectacles d'art dramatique, puis de théâtre, puis des trucs comme ça. Fait que c'était comme pas ma... Mais il est fait en crise, tu sais. J'étais allé au cégep en théâtre, en production théâtrale dans le temps. Chanceux. Hey, demain, je fais de la figuration sur une série américaine. En tout cas, mais ça, j'ai décidé... Moi, ma crise de la quarantaine, c'est que je vais vivre mes rêves. Fait que je vais faire des spectacles puis je vais faire des figurations. Fait que... Tu sais, c'est quoi le film, la série, quelque chose? je sais pas si j'ai le droit. Fait que je le dirai pas. D'un coup, j'ai pas le goût d'être boycotté direct après la première fois. X-Men? Non, c'est pas quelque chose de tant connu, là. Fait que c'est ça, bref. Désolé. J'ai encore perdu où est-ce qu'on s'en allait. Ta première fois sur stage, là, fait que là, tu Merci. pissais aux 5 minutes. Oui, c'est ça. Ouais. Sprint avant d'aller sur ouais. stage. Mais tu sais, c'est toujours la peur que mon vocal choke, là, tu sais. C'est tout le temps un peu ça d'un coup, j'embarque, ça fait... Puis là, ah non, tu sais, comme ma voix, elle a brisé ou whatever. C'est un peu ça, mais un coup, ça part. C'est parti. Ah là, ben, c'est le fun, puis il n'y a plus de... Ça va bien, là, tu sais, genre, on dirait ça embarque, puis c'est naturel, je suis bien, puis tout ça, mais c'est ça, ouais, là, un peu avant. Ouais, j'étais stressée. Mais en même temps, contente, parce que j'avais hâte, justement, qu'on nous entende, là. Tu sais, comme moi puis Charles, on aime beaucoup notre projet, là, tu sais, comme on est fan de nous-mêmes. Puis on l'aime, mais il est notre bon, band. le projet, fait que- On l'aime, Merci. notre band. Il est bon, c'était bon en show. Fait que, Merci, let's merci. Ouais, d'ailleurs, on enterrait l'entrevue de On Parjure. s'excuse- On va y s'excuse revenir. Parjure. Je suis pas t'attendre à les voir, mais... Fait go. que, Ouais, c'est un peu compliqué. là. Ah, je pensais que t'allais faire une joke de comme, pendant l'entrevue, tu pars une tonne de Parjure pendant qu'on parle. Ça aurait pu être bon. Ça aurait pu être bon. mais oui, c'est ça. Fait que non, ça a bien été. Mais oui, j'avais hâte aussi, c'est ça. Fébrile. Que c'est un mot de chat GPT. J'ai googlé avant. Non. J'ai checké. Quelques beaux mots peut dire. Non, c'est ça. Fait que j'avais surtout hâte de présenter tout ça. Ouais. Quel autre beau mot t'as trouvé sur ChatGPT? Je vais pas toutes les dire tout de suite. Là, Ah, moi, OK. Oui. All right. Puis pour toi, justement, comment que tu rentres un peu dans ce mouvement musical-là? Puis...
Moi, j'écoutais déjà du skate-punk là, au primaire. Là. Ça rentrait vite. Puis à un moment donné, j'ai rencontré un de mes chums qui, lui, écoutait plus du street-punk. Là. Puis là, j'ai fait « Tabarnak, c'est bien mieux ça! » C'est bien plus le fun. Puis là, vers 14-15 ans, j'ai commencé à aller dans les shows. J'ai commencé à... mon premier show, c'était au Gates of Hell à Montréal, là, dans un squat punk. Là. J'étais très, très investi dans le street punk. Là. Puis... Moi, c'était au bar chez Just à Tracy, un bar country en dessous des allées de quilles. C'était ça, mon premier show punk rock. Shit. Je sais pas lequel qui est le plus badass, là, honnêtement. Mais en tout cas, continue. Moi, j'étais au Rainbow Oh, shit! Ah ouais? à Jimmy Eatwell. 9 ans. Jimmy Eatwell. Ah, tabarnak. 9 ans? 9 ans. C'est précoce. À 5 ans, j'ai écouté. C'est ça qu'elle dit! That's what she said! Ouais, Fin de l'épisode. à 5 ans, j'écoutais du Beru. T'as-tu un grand frère? J'ai une grande sœur. Ah, Ok, ouais, c'est ça. Je suis comme soit c'est c'était- ça. À cet âge-là, c'est soit un grand frère, grande sœur ou tes Ouais, parents. ouais. Là. Alors, grande sœur, on Ouais. est de 8 ans plus grande Ok, plus vieille ouais, que moi. ouais. Là, fait que- C'est pour ça. Ouais. Continue. C'est un peu ça, dans le fond. J'écoutais déjà mes Punkorama 1, 2, 3. Puis là, lui est arrivé avec Beru, Casualties, puis Exploited, puis il a fait 20 ans run. Puis ça a commencé de même. Puis là, quand j'ai vu des shows live, j'ai fait tabarnak. C'est bien hot. Puis depuis, j'ai jamais arrêté d'aller voir des shows. Puis j'ai eu moult projets avortés. Est-ce que c'est un mot de ChatGPT? Moult? Non! Tu veux pas savoir le mot que j'ai trouvé sur ChatGPT? OK, c'est bon. Ouais, fait que t'as fait moult quoi? Ouais, j'utilise juste ChatGPT pour l'amour que grand cul, moi. Parce que je suis pas vulgaire dans la vie. Lui, c'est le contraire. Essaye de vulgariser un poème, tu sais, parce qu'il est pas capable. Moi, c'est le contraire. Fait que moult quoi? On veut le savoir? Moult projets qui ont Moult pas... ok. projets avortés, ouais, c'est ça. Ah, OK, c'est bon. Moult projets avortés. Puis à un moment donné, j'ai eu un premier band qui c'était Etc. Ça n'a pas duré longtemps. On était juste 2. Projet de pandémie. C'était tous des covers de Gabriel des Trois Maisons. Oh! Wow! T'as-tu un bruit à insérer de drum, Non, quelque chose? j'ai pas ça. C'est non. bon. Trounch, tain. Ben non, mais Va être bruiteuse. On tripait, nous autres. Là. Attention, le feu, c'est chaud, Oui, je c'est sais. dangereux. La connais, Gabrielle? Hey, thanks, Gab, j'y avais pas pensé. C'est revendicateur. Hein. Hey, Ça dit oui. tout de suite, c'est quoi? C'est le chaud. Le c'est... ch- le feu, c'est chaud. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est direct. Oui. Tu vois, c'est l'inspiration de Charles toutes ces années. Là. Il dit j'écoutais du punk, là. Ouais, c'est ça. Ah oui, Gabi Baby. Appelle-moi, man. Abonne-toi à mon podcast Passion Pénis, Gab. Fait que c'est Bon, ça. ben, fin du band. Cancel par Gabriel des Trois Maisons à Marieville, tabarnouche. Parce qu'on se rappelle que je suis pas vulgaire. Non. Ouais, c'est ça. Fait que, puis à m'amener, ben, j'ai trouvé le dos de. Louche. Le dos de Fuck Out Batté qui a dit hey, j'ai joué du drum. Hein. J'ai fait. Moi, je te regardais ça chez nous. Je fais hey, j'ai joué de la guitare, moi. Non, mais moi, c'est encore pire. Je suis une fille, puis je suis comme, hey, je vais chanter. Chris, niaiseuse. Mais en tout cas, ça a marché. Puis c'est justement, en parlant de chanter, de où que c'est quand t'as découvert justement que t'étais capable de screamer comme ça, puis de Ouais, mais c'est ça, de mais c'est pousser vrai. ta voix comme ça. C'est vraiment par hasard, parce que je le savais pas. Puis c'est au fouf un soir, justement, là, que ça a sorti tout seul. Genre, ça... OK. Ouais. Puis il y avait un gars à côté de moi qui était comme, hey, Chris, OK, donc t'as gueulé. Ah, ben ouais. Puis là, quand j'allais au fouf, j'en poussais tout le temps une coupe. Puis là, ben, m'amener, ben, c'est ça, là, tu sais, début vingtaine, là, c'est là que le monde se part des bandes, puis tout le kit. Fait que là, ben, mes amis, je suis comme, hey, je pense que je peux gueuler. Fait que là, va jammer avec eux autres. T'as maintenant, OK, ouais. La gueule. Ouais, fait que là, ben, là, à force de jammer aussi, tu sais, j'ai développé un peu plus comment faire aussi. Là. Ben, tu sais, pas des comment faire, mais aussi des je cherche un mot dans mon chat GPT. Ben, hey, on va jouer Mais à des un jeu. variations, c'est ça. Des variations, puis tu sais, de travailler avec ça. Puis, fait que à force de jammer avec les bandes de cette époque-là, j'ai appris, là, je suis allée voir plus dans le aigu, plus grave, plus, tu sais. Fait que, T'as-tu suivi des cours? non. OK. Non. Même pas de checker de vidéos YouTube, là. Même pas. Genre, fuck all, moi, je suis comme, non, je m'auto-inspire. Je suis, Moi, je veux un band qui dure 200. je suis ma propre muse. Tabarnak. Mais non, c'est ça. Ouais.
Ben, tu vois, Je vais garder cette côte-là, ma chum, là. Je suis ma propre muse. tu sais, elle sème, là, la fille, là. Oh, man. Non, ben, c'est ça, ouais. Fait que je l'ai plus découvert comme ça. Puis, un moment donné aussi, j'étais très comme. Moi, je réchauffe pas ma voix, là, parce que moi, je suis tough, là. Puis, ouais, non. Fait que, un moment donné, j'ai fait. Ouais, non, ça aide beaucoup quand tu réchauffes ta voix avant. Fait que là, tu sais, comme, c'est ça. Ouais, une bonne routine, là, Ouais, d'aller j'ai d'aller aussi. crier, c'est Non, je important. m'en vais pas là. J'ai aussi découvert. OK, je dirais pas de. Ben, c'est- Mais j'ai aussi découvert les trucs de chanteurs. Nature. Non, mais les. T'as découvert quoi? Les chips nature, je pense que c'est Jess qui mange des chips nature. Ah ouais, c'est ça qu'elle fait ça? Elle fait ça? Je savais même pas. Avant de chanter? Ouais. Avant de chanter. Ben, en Parce tout cas- que le gras des chips, ça l'aide pour les cordes vocales. C'est vrai? tout ça, ouais. Ah non. Ben, je sais que Gonzalez me dit de pas manger de fromage, de produits laitiers. Parce que ça fait une petite couche. C'est comme une petite, Ben non. petit résidu. Il a dit parce que t'es intolérante au lactose, c'est Ah, oui. Ouais, peut-être ça aussi. Là. Non, non. C'est des cœurs que tu pètes dans le Oui, mais local. non. C'est lui qui rote tout le temps après avoir mangé son bacha. Ouais, Gonzalez, c'est pas moi. Ouais. Mais non, c'est ça. Fait que, mais tout ça pourquoi? Non, c'est ça, des trucs de chanteurs, là, les pastilles et autres bons trucs qui sont très Ouais. efficaces. On y a dit que l'expositoire, c'était pas des pastilles. Moi, j'ai tété. Ouais. Chris, c'est pour la Petite gorge. fusée. C'est ça, m'étouffer à chaque fois. Mais... Ça me rappelle les popsicles quand j'étais petite. Non, mais c'est ça. Oui, aussi une bonne routine pré-show. Puis, c'est tout le temps ma peur aussi de je vais-tu pogner un rhume, je vais-tu pogner un. Fait que j'ai mais tout le temps ça, des un petites coup, pastilles. un puis tout, coup là. sur stage aussi. Il y a un miracle qui se passe sur stage aussi. L'adrénaline. là. T'es plus malade le temps de show, puis après ça. Ouais, c'est ça. Après, t'es malade pour 2 semaines. Ouais, c'est ça. Toute l'énergie que ça a pris. aussi. Si, oui. Toi, Charles, comment tu te réchauffes pour la guitare? Mais je joue. C'est intéressant. Il fait des exercices de même, là, avant. Quand les doigts un petit peu. Non. Même pas. Je fais juste. Quand je suis stressé, tu sais, mettons qu'on embarque des nouvelles tunes ou un nouveau set, tu sais, je vais essayer de la faire une ou deux fois chez nous, juste pour tu sais, me mettre dedans, là, mais j'ai pas de pratique particulière. C'est peut-être ça. Hey, on a fait un show samedi, ça s'est super bien passé. Ouais. Ouais? C'était comme un de nos meilleurs sets. Ouais. C'était où? Pense C'était que- avec qui? C'était au Fouf, c'était avec dans le Revolution Fest. OK. C'était avec Eux autres, là. Ultra Razia, Uzu, Years of Lead, qui est un nouveau band, c'est leur premier show. Puis je suis désolé pour les autres que j'oublie, là, c'est eux que je me rappelle dans l'immédiat. Puis ça s'est super bien passé. Puis c'était pas notre crowd habituel non plus. Là. Ouais. Tu sais, c'était plus un crowd de skin punk là, qui écoute peut-être un peu de hardcore, mais pas comme musique principale, mettons. là. Ouais, il y a plein de monde qui sont venus me voir et m'ont dit d'habitude, j'écoute pas du hardcore, j'écoute pas du metal, mais vous autres, c'était bon. Fait que je me dis, si du monde Fait que qui c'est ça. sont Mais- pas notre. Il y a souvent ça aussi, tu sais, quand que tu vas découvrir un band en live, il y a quelque chose qui se passe aussi. Tu sais, tu reçois vraiment mieux la musique avec l'interprétation. Tu sais, c'est vivant au bout, tu sais, en show. Surtout de la musique énergique comme le hardcore, le punk, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun de découvrir des bands en show. Tu sais, puis c'est une des raisons aussi, moi, j'aime ça arriver tôt dans les shows, tu sais, justement pour ça. Puis que souvent tu vas pas avoir la même approche avec une musique juste en écoutant dans tes oreilles, mettons sur ton Spotify, tu vas écouter 2, 3 tu sais, mettons une 30 secondes de la tune, non, ça tu vas passer, tu laisses même pas la chance d'aimer ça, tandis que t'es dans un show, ben je vais m'asseoir, je vais l'écouter, puis Chris, ben cette partie-là, Chris, la tune est bonne, puis finalement t'as vraiment que c'était bon aussi. Ouais, vraiment. Puis je pense qu'on est quand même assez énergique sur scène aussi. Là. Tu sais, on est 4, on est 3 qui bougent quand même pas mal sur scène. Là. JP, là, le drummer, faudrait qu'il se force un peu. Hein? Tout assis sur son calice de cul. Si. Parle pas comme JP, toi, Chris! C'est ça. Je me demandais tout le temps
pourquoi tu demandais à moi et Gonzalez de sortir du local puis que vous barriez à la porte. Hein, si je viens de comprendre. Mais... Non, On les joue dehors, là, pour pas être occupé. Mais oui, puis tu sais, des fois, il y a des bandes que c'est fucking bon enregistré, puis là, t'arrives en show, c'est ah. Puis c'est des fois aussi le contraire. Puis il y a des fois où c'est fucking bon enregistré, puis t'arrives en show, puis c'est encore plus fucking bon en show, tu sais, comme. aussi. Fait que je pense qu'il faut que t'aies essayé les deux. Moi, il y a tellement de. Tu sais, je reçois de tout genre là, sur le podcast. Là, fait que, tu sais, il y a des affaires que ça me parle pas pantoute, là, que à la première écoute, je suis comme. Ouf. Ça va être Ok, compliqué. ben, pas que ça va être compliqué, mais tu sais, je sais pas comment je vais aborder ça, ou tu sais, parce que c'est de la musique qui me parle pas du tout. Tu sais. Ouais. Puis aussitôt qu'on rentre en contact, juste le contact, après ça, je réécoute, puis je suis comme, ah, tabarnak, Ouais, c'est c'est bon vrai. ça. Puis on dirait comme, il y a de quoi, justement, qui se déclenche de. Justement ça, tu sais, le podcast, ou écouter une entrevue, de connaître un peu les personnes, peut te faire voir, justement, leur art d'une autre façon. Oui, vraiment, là. Puis tu t'arrêtes pas juste à ton. Tu sais, mettons que tu es en contact avec la personne, tu me dis, ah, finalement, tu sais, il me parle, ou. Puis là, tu commences. Puis là, c'est ça, là. Tu sais, tu développes une espèce d'empathie pour la personne, puis ce qu'elle fait, puis tu es comme, ah, OK, ouais, je suis plus ouvert à. Ouais, j'avoue que ça me fait ça aussi, mais le contraire est vrai aussi. Des Oui, fois, c'est il est arrivé où j'ai vu des affaires, je suis comme, oh, non, ça, j'écouterais plus ça. J'en ai des exemples aussi. Si vous voulez avoir la liste complète des exemples, ça se passe sur Patreon. Passion Ouais, pénis, non pas tout. Moi, là, j'ai reçu Cire Pathétique, là. Puis ça a été la pire hostie d'entrevue que j'ai faite. Ça a été de la calice de merde. Ah ouais, hein? C'est-tu vrai? Ah ouais, c'était n'importe quoi. Tu sais, c'est. Puis tu sais, tu t'attends que, bon, il faisait comme un peu son retour. J'étais comme, qu'est-ce que ça va être un peu hype de faire de quoi, un peu. Ça va être, j'imagine, le fun. Il y a de quoi raconter, aussi. Je peux pas croire. Tabarnak, ça a été pesant. 45 minutes en retard sur Zoom. Après ça, il y a eu, après comme 40 minutes. Ah, fais-moi des questions, Raphaël, je vais aller me coucher. Là. Tu sais, c'est comme. Alright. Ben, toi, c'était le fun, hein? Ben moi, Mais tu sais, il y a du monde demain qu'on tu vas rencontrer que c'est. Ouais, ok. Des fois, c'est bien de pas rencontrer le monde. Tu sais, pas que c'est pas ça que j'aime, mais tu sais, comme justement des artistes que tu peux aimer. Là, tu sais, lui, il a été hyper populaire. Il y a du monde qui c'est sûr, qui a rencontré du monde qui a fait comme. Oh, il y a beaucoup de monde qui ont dû faire. Oh, Chris, c'est pas la fille que j'aime. Là. Comprends qu'elle est décalissée. Là. Ouais. Ben, ils disent de pas rencontrer nos héros, hein, parce que c'est ça. Souvent, c'est pas une bonne affaire. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi aussi, une raconter. C'est bon que des fois, les fantasmes demeurent des fantasmes. Exact. C'est beau ce que Passion tu dis. pénis. Eh oui. Ça pourrait être l'intro. Eh oui, c'était beau, hein? Des fois, c'est bon que les fantasmes restent les fantasmes. Passion pénis, à l'instant. En fait, ça pourrait être le clip d'ouverture pour, en fait, ton chum qui écrit de la porn. Cet épisode de Papy Joe écrit un porno est commandité par Passion pénis. Ah oui. Tabarnak. Ben, un peu Pépé, c'est pas ça? Ses initiales, Pépé? Ah, ben ouais. Ah ouais, Ah ouais, Pépé. c'est lui, c'est notre père spirituel, à quelque part. Hein. Chris, on a une première. Drop the mic! On sait où attaquer pour la... La prochaine fois, là, avec moi, je vais inviter JP au prochain podcast. Là, tu m'avais parlé qu'il y avait des tunes qui devaient se faire enregistrer pis tout ça. Fait qu'il y a du nouveau stock qui s'en vient éventuellement. exact. De quoi ça va nous parler un peu? C'est quoi les thèmes que vous allez aborder dans ces nouvelles chansons-là? Écoute, nous autres, on a de la misère. On est jinx sur les enregistrements. Hein? Ça va pas bien. Ouais. Ça va bien quand on commence à enregistrer, c'est de commencer à enregistrer. C'est pas facile, là. Fait qu'on Donc- a eu un conflit d'horaire, dans le fond, avec une ou deux personnes. Fait que là, il a fallu qu'on se retourne de bord parce que finalement, l'horaire ne fitait plus. Fait que c'est ça. Mais les deux tunes, dans le fond, sont déjà enregistrées. Il y en a une, c'est Payback, puis l'autre, c'est One Last Thread qu'on va enregistrer. Elles sont déjà enregistrées, tu veux dire? Non. Ah ouais, ben, Non. qu'on va faire le split, non? Mais elles sont pas déjà enregistrées? De quoi tu parles?
Non, ouais. Non, sont déjà faites, sont déjà... Oui, c'est ça. On les joue en show. Oui, on les joue en show pis tout. Mais ils sont pas enregistrés encore. Il est tard là, pour moi. D'habitude, à 8 heures là, dans mon bain. Ouais, c'est ça. Tu peux-tu faire des questions à Raphaël? Il va aller se coucher. Oh, tabarnak! Oui, c'est ça. Puis Tu savais le nombre de fois que je l'ai nommé, là. Tu es pas prête, mon gars, je vais vous détruire. Fait que oui, c'est 2 tunes qu'on joue déjà, mais qu'on va enregistrer. On va enregistrer. Parce que là, c'est ça, ce qu'on a déjà d'enregistré, c'est. On avait enregistré au local. OK. Puis, JP, il a fait une super bonne job. Il a travaillé fort, mais des heures et des heures et des heures. Mais tu sais, ça reste. C'était pas un environnement et du matériel professionnel. Ben, c'est pas ça, c'est que chaque truc a été différent à chaque tune. Fait qu'à mettons, Ouais, c'est ça. La git était pas la même. Le module pour enregistrer était pas le même. La bass, c'est quelqu'un qui jouait, après ça, c'était une autre personne. Fait que, tu sais, il y a pas une tune qui a été enregistrée avec le même setup. Fait que, tu sais, après, essaye de faire quelque chose d'homogène avec ça. Fait que, tu sais, Fait que oui, ça a été long, mais tu sais, il a quand même fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il y avait. Là. Non, mais c'est ça. Oui. Mais il a travaillé fort, il a fait une bonne job. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ces 2 autres tunes-là, on va les faire enregistrer là, dans un gros studio, là, puis tout, là. Fait que là, j'ai hâte de voir... Toi, ça va être ta première expérience de studio? Ouais. Ouais. Toi? Ouais. Ouais. J'ai toujours juste enregistré chez des chums. Ouais. C'était ça un peu? Ben là, jusque-là, non, mais maintenant que tu le demandes de même, tu viens de me le faire réaliser, si boire. Ben, pour vrai, les tunes, on les connaît, on les joue, puis ouais, non. Ouais. On les maîtrise super bien, fait que... Mais si t'es bien préparé... mais moi, j'ai de la misère... C'est ça, mon problème est que j'ai de la misère à pousser ma voix assez forte quand je suis comme pas avec de la musique full forte autour. Fait que j'ai beau les avoir dans le tapis des écouteurs, je le sais que c'est silencieux autour, puis j'ai de la misère à pousser ma voix aussi forte que, exemple, quand on est en jam ou dans un show. Puis moi, c'est là mon défi, par exemple, que je vais souvent... Ben, pas je vais souvent, mais je trouve ma voix meilleure en show qu'enregistrée parce que je la pousse plus. Elle est plus intense. T'as plus d'énergie aussi en show que dans... Ben oui, dans mais c'est... Ben oui, puis c'est parce que c'est aussi que, tu sais, quand t'enregistres, tu peux pas bouger tant, là. Fait que là, on dirait, tu sais, souvent, tu sais, que je bouge pour pousser ma voix ou peu importe, mais là, il faut que je reste de même. Fait que là, le truc, je pense, c'est Jess qui m'avait donné le truc, c'est d'avoir un faux mic. Fait que là, j'ai un crayon à côté du vrai mic. Fait que je fais comme si je chantais de même, mais genre... ouais, pour essayer de, comme... Parce que sinon, je suis comme ça. T'as pas donné son truc des chips nature. Ben non, ben ça, elle doit le garder pour elle. Elle doit être jalouse. Je t'allais donner, moi, t'essaieras. Ouais, c'est ça. Ah non, il disait, mange des Doritos ce soir, ça va être super bon pour toi. Elle disait, mange du fromage en crotte, pire de trucs. Mais ouais, c'est ça. Fait que moi, c'est plus ça mon défi, de le pousser assez, là. Ouais. Ouais. Je devrais t'en sortir, mais c'est sûr que ça doit être quand même dur. T'sais, moi, je l'ai jamais fait, là, mais c'est une musique tellement d'énergie, justement, puis que c'est explosif, puis ça doit être dur d'aller rechercher ça en dedans de soi quand que, justement, t'es tout seul dans ton boot, puis t'es comme... C'est bon, puis mon micro avec mes écouteurs, yes! Ouais. Ouais, puis que tu peux pas te garocher partout ou d'être comme, tu sais, genre, bon, mais. Fait que, ouais, c'est ça. Moi, c'est ça, je trouve. Le personnage méchant, là. Ouais. Je suis tellement, tu sais, c'est ça. Tellement menaçante, pas peur à tout le monde, oui, c'est fou. Puis, de quoi ils vont nous parler, les nouvelles tunes? C'est quoi les sujets que vous abordez là-dedans? Ben, One Last Thread, c'est pas mal sur garder la scène clean. Fait que, tu sais, contre tous les morons, puis contre la mascu toxique, puis tout ça. Fait que, tu sais, vraiment, nous autres. Puis après ça, t'as Payback. Payback, c'est moi qui l'ai écrit, fait que c'est comme tu veux, c'est sûr. Interprète ça, là. Je pense. Non, moi, j'espère qu'elle écoutera pas le podcast, mais oui, c'est sur ma mère. OK. Fait que, à date, j'ai 2 tunes sur elle. C'est assez, là. Ta mère, elle sera pas sur Twitch. Non, mais là, mec, elle va peut-être me dire... En tout cas. Fait que... sur les internets, là. Ouais, celle-là. Ouais, fait que c'est ça. Fait que... mais c'est ça, ça parle...
c'est ça. Ça parle surtout, justement, de quelqu'un qui t'a fait sentir... pas... je suis dans mon émotion. Non. Non, c'est Quelqu'un juste... qui t'a fait C'est moi sentir ma pas à ta mémoire. Je place. suis comme, c'est quoi déjà les paroles? Ouais, parce que c'est l'autre... Attends, c'est laquelle? C'est lequel chiffre, ça? C'est la... Ouais, c'est ça. OK. Ouais, c'est ça. C'est la prestation acoustique. Ouais, tabarnak. À Capella, tabarnak. C'est rendu Poudy Chabot, notre affaire. C'est ça que j'allais dire. Ça va aller chercher Poudy puis Chabot. Ouais, c'est ça. Ben, ça parle un peu justement de comment que pour la violence en moi, puis toutes les frustrations et tout viennent de là, puis que cette personne-là, que ça peut être qui tu veux, dans le fond, après ça, peut pas te reprocher d'être devenu comme ça si c'est elle qui l'a provoqué. Genre. Ah ouais. C'est ça. All right. Puis là, on va s'enligner pour aller écouter de la musique. Ah oui? That's it. Puis tout, est-ce que vous voulez nous parler un peu des chansons que vous nous avez envoyées? Yes. On commence avec Production, après ça Sisterhood, puis votre découverte. C'est Ouais. ça. Fait que production. Fait que c'est pas mal mon C'est produit. sa chanson. Fait que C'est sa chanson. c'est un- C'est précis dans celle-là. Oui, vous allez mais savoir ça- contre quoi être fâché. Oui, oui. C'est assez clair. Ouais. Fait que, ouais. Puis en plus, il y a même un petit visuel caché sur Bandcamp. Fait qu'elle part à la découverte. Puis ça parle des boss. Puis pourquoi qu'on devrait pas se faire chier avec nos boss. OK. All right. Ça, c'est Ouais. ça. C'est genre fuck la job puis les boss. All right. Après ça, avec... Vive la classe ouvrière. Ouais, c'est ça. Après ça, avec Sisterhood. Oui, ben ça, c'est avec Jess. Ouais. C'est featuring avec bass. Jess. Ouais. Puis, dans le fond, c'est surtout elle. J'allais dire, on l'a co-écrit. Oui et non. Là, elle a fait le plus gros. Puis GPT a complété. GPT a fait sa part. C'est- Non. Oui, fait qu'elle a été co-écrite de Jess et du chat GPT. Non. Ouais, c'est ça, non, avec Jess. Puis dans le fond, c'est ça. Je la présente tout le temps, cette tune-là. Je trouve que c'est... parce qu'elle est plus... c'est quelque chose qui est moins vu, tu sais, dans la scène hardcore. Les filles, il y en a un peu moins. Tu sais, c'est très... c'est quand un même boys aussi club. beaucoup très macho. Ben, tu sais, t'es macho tough guy, là. Tu sais, c'est ça beaucoup, là, le hardcore. Fait que C'est là... beaucoup de pics qui se pensent gros. Ouais. Oui, mais il y en a qui sont gros pour vrai, qui me font peur. mais c'est ça, puis... Mais les autres qui ne tiennent pas dans nos shows sont juste à Desecrate. Fait que c'est pas grave. Allô, The Secret, on vous aime beaucoup. Puis c'est ça, mais... fait que, tu sais, je trouve ça le fun que c'est un sujet qui, justement, dans le hardcore, n'a pas été souvent abordé. Puis c'est la place des filles, dans le fond. Moi puis Jess, tu sais, c'est ça, on se connaissait pas à l'époque. On savait on était qui, parce que elle chante dans un band, puis moi aussi, fait que c'est comme bitch. Genre, fuck you. Pourquoi qu'on va s'entraider, hein? Non! Hey, son band, il avait ouvert pour Madball, là. Je l'haïs, la tabarnak. Pourquoi elle, le petit? Fait que J'ai jamais fait de show, tabarnak. ouais, moi, je suis pas capable de faire un show, puis cette ciné est là. Bitch! Fait que, ouais. Fait que... puis, c'est ça parle justement que... Puis, tu sais, moi, à cette époque-là, tu sais, j'arrive de Sorel, puis là, je suis comme, hey, du hardcore, c'est le fun. Puis là, ben, il y a déjà des filles qui étaient dans ce milieu-là, qui sont comme, non, toi, tu vas pas arriver ici. Tu sais, il y a peu de filles, beaucoup de gars. Fait que là, c'est comme, non, il y a pas une nouvelle chick qui va arriver dans la place. Puis, tu sais, fait que là, ben, eux autres, ils me bouliaient, là, genre, tu sais, vraiment, là, littéralement, là. Puis c'était... il veut Dérangé, là. Ben oui, ouais. Puis moi, j'étais beaucoup celle qui... Ça me faisait de la peine, tu sais. Fait que moi, je rentrais chez nous pleurer. Puis écouter du Dashboard Confessional parce que j'aimais pas le hardcore pour vrai. C'était une façade. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, ça me faisait vraiment de la J'ai peine. juste pratiqué ma passion pénis. Puis c'est là qu'il y en a le plus ça d'un a show marché. hardcore. Fait que qu'est-ce que tu veux? Il faut que j'aille à la source en chercher. Ben, on n'essaye pas des mouches avec du vinaigre.
mais c'est ça, puis Jess, elle, c'était plus la fille froide, tu sais, qui... Elle m'a jamais bulliée, mais tu sais, elle, c'était la personne qui agissait tough, puis qu'on a, tu sais, elle se faisait pas atteindre, puis tout ça, tu sais. Fait que quand on s'est retrouvés des années plus tard, c'est comme, ah ouais, toi, t'étais OK, c'était toi. On s'en est parlé un petit peu de la vision, tu sais, dans le temps, on se soutenait pas. Puis, tu sais, aujourd'hui, tu sais, c'est extrêmement différent, là. Tu sais, first, il y a beaucoup plus de bandes avec des filles dedans. Puis, juste exemple, Crosscheck, allez écouter ça, c'est excellent, la chanteuse Anna, tu sais, je la connaissais pas, puis... on était ajouté sur le bill, notre premier show. En fait, c'est ça le pire, c'est qu'on l'a su 24 heures avant notre premier show qu'on le faisait. Parce qu'on a remplacé un band qui avait le COVID. Fait que c'est genre le jeudi soir, c'est comme pouvez-vous jouer demain? Au fouf. Premier show. À vie. Ça donne envie de pisser. Hein? T'es allé m'acheter une caisse de poise, mon homme! Il fallait une petite couche parce que. Non, mais c'est ça. Passion pénis, commandité par Pampers. Il n'y a pas de honte après 40 ans d'avoir des petites fuites. Fait que c'est ça, puis Crosscheck était sur le pied, puis tout de suite, c'est comme elle est venue me voir, puis c'était comme salut, puis c'était genre comme hey nice, tu sais, on est deux bands avec des filles qui chantent, puis tu sais, il y avait Freezer Burn avec Félicia, tu sais comme, fait que là c'était genre comme ok nice, là on est tous ensemble, puis ça se sent beaucoup, puis tu sais justement là les filles trouvent ça cool une fille sur le stage, là, tu sais c'est plus comme de la compétition ou peu importe, là, tu sais c'est plus comme hey ok ensemble on peut s'entraider, puis c'est cool si justement on se soutient. Vous avez défoncé le plafond de verre. Ouais. Tout de top, man. Fait que là, ben, dans le fond, tout ça pour dire, une demi-heure plus tard, que Sisterhood, Chris, je TDA. Mon concerto fait plus effet à cette heure-là. Puis c'est ça, fait que... c'est ça. C'est ça. Sisterhood, ça parle de, hey, dans le temps, il fallait s'haïr, puis il fallait être bully, puis il fallait prendre sa place. Puis ben maintenant, on supporte, on s'entraide. Ouais, puis il y a tellement des beaux mouvements à cette heure aussi, en plus, qui ont parti. Là, mettons les Insoumises, exact. more Women on Stage, tout ça. Là, c'est des beaux mouvements en plus qui appuient ça. Ben oui, puis tu sais, il y a aussi plus de... Ben oui, puis tu sais, le fait, je pense qu'il y a plus de place pour tout le monde aussi, fait que on a moins besoin de jouer du coude pour avoir la nôtre, tu sais, fait que c'est comme... Non, regarde, c'est comme... Il n'y a plus d'excuses, genre, aujourd'hui, là, de voir des sets où il n'y en a pas de personnes de diversité, peu importe le femme ou diversité X, là, sur un stage, il y a tellement de bands. Là. C'est même plus un effort. Là. C'est comme, ouvre tes yeux, il y en a. C'est soit un choix, soit t'es fainéant. Un des deux. Ouais. Mais tu vois, moi, un de mes premiers bands que j'avais eu là, dans le temps, à un moment donné, j'avais dit, tu sais, mon guitariste me présente une toune, puis je dis... Il me semble le riff, il ressemble à notre autre tune, tu sais. Puis, il m'avait littéralement dit comme, en ta gueule, tu connais rien, tu sais. Mais parce que j'étais une fille. Tu sais, c'était vraiment ça, là, genre, je nommerai pas de nom. JP. Oh mon Dieu. Tu penses qu'il est fin, hein, mais non, moi, je le connais. Non, mais j'ai comme un peu zoné out. Après ça, j'ai compris mon guitariste. Non, pas toi. Mais non, à l'époque. Je t'ai dit de pas le dire! C'est ça, il écrit des belles paroles de genre ah ouais, tu sais, le féminisme, c'est un esti dans le privé. Ah ouais, non. Ouais, exact, c'est ça. Ça, j'allais dire. Je suis pour la société, les travailleurs. Ouais, esti. Next thing you know, j'étais un gros boss d'une multinationale, puis j'ai des blocs, puis je calisse du monde à la rue. Tu colles des guédailles, esti, là. Mais pas besoin de décoller, ils viennent à moi. Ouais. Puis après ça, tu sais, le drummer de l'époque dit ah non, mais c'est vrai, tu sais, comme que. Ah, OK, ouais. Puis là, parce que c'était lui qui l'avait dit, là c'était vrai, tu sais. Fait que juste ce mini-exemple-là, c'est genre. C'était un peu ça, là, quand t'étais une fille dans le hardcore. Fallait que tu fasses double. Puis oui, les gars aimaient ça avoir des filles dans les shows, là, c'est pas ça le problème, mais oui, c'était le fun. Ils jugeaient pas. Mais t'avais besoin de doublement prouver que tu connaissais ça, que t'aimais ça pour vrai, puis que, tu sais, parce que t'es juste une fille, tu sais. Tu pouvais pas être aussi vrai qu'un gars, mettons. Fait que c'est ça. Tranche de vie. All right. Puis pour la découverte, qu'est-ce qu'on découvre cette semaine? Hey, on découvre Set in Stone.
avec la tune One Last Breath. Mais c'est pas ça le nom de la toune. C'est pas ça le nom de la tune, c'est quoi? Non. Ben, c'est pas ça le nom de la toune. Attends, Il dit ça, mais c'est pas ça le nom de la toune. Noé. Ça se peut. Ouais. Je m'en vais te chercher ça va long. Ben, pendant que tu le cherches, la raison est que on a fait un show avec eux. Ça a été une No grosse... Way Out, la toune. C'est ça. Ah ouais, merci, je suis Ce qui désolé. change, là. Ouais, merci. Puis, T'es tout pour moi, John. Tu split 2 tunes, le même nom. Ouais. On a joué avec eux, puis hey, on a pogné de quoi, là, genre vraiment gros coup de cœur, ils sont écœurants. C'est des anciens de Reversal puis de A Perfect Murder. Ouais. Fait que, Des estis de musiciens, puis Ouais. puis des cool dudes aussi, là. Puis là, puis cette tune-là, à la fin, tu sais, il dit One Last Breath, mais tu sais, ça... T'es là, on se regarde, il dit-tu One Last Breath? Genre, comme ça sonnait un peu de même. Fait que là, on a accroché cette tune-là, mais on a vraiment pogné de quoi, là, quand ils ont commencé à jouer ça. Puis, tu sais, c'est des gars qui jouent pas beaucoup de shows, qui jamment rarement ensemble, OK. puis ils font un show, puis tao, ça te rentre dedans, là, mais solide, là. tight. Ah, c'est qu'ils sont bons. L'expérience en arrière de la Ah, cravate. ouais, hein. ouais. Ah, tu vois Vraiment. qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font, là. Ouais. Fait que c'est ça notre belle découverte. Et on espère que vous allez l'aimer aussi parce que c'est vraiment. Puis c'est aussi avec eux qu'on va faire notre split. Ouais. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. En Pour 27, vos comme c'est deux là. tunes si. que vous devez enregistrer, c'est ça? En fait, le split était supposé sortir en Là, septembre. Septembre, octobre. Puis les tunes sont mais pas encore finalement, enregistrées. Hey, Mais on enregistre début un petit conflit d'horaire, ça arrive à tout le monde. c'est janvier grave. 2025. Alright, On enregistre. alright. Ouais. On va rester à l'affût de ça. Oui. Yes. Vous nous enverrez ça quand ça va Mais sortir. Fait que sinon, où est-ce qu'on peut, on peut vous suivre et vous voir en show peut-être éventuellement? Bon, on peut nous suivre sur toutes les belles plateformes. On a même un TikTok. Hein? Boomer Jen, elle s'occupe du TikTok. Pas facile, mais je suis capable. C'est de la style marde. là. Yo, Tout- les jeunes, allez nous suivre sur TikTok. Sur toutes les plateformes. Ouais, fait que c'est. Moi, vous pouvez me suivre dans le Bad Crew des fois, quand que j'ai l'illumination, je sors un article. Ou est-ce que je crache mon venin sur tout le monde? Mais ouais, fait que Facebook, Instagram, tout ça. On est sur Bandcamp aussi, puis Spotify, puis. Les shows, pour l'instant, s'il y a des pourparlers, mais on ne peut pas divulguer. All right. Fait qu'on peut pas te dire de grands scoops. Je peux-tu plugger quelque chose? Ben oui. Hey, mon sel manque de batterie. Non! C'est pas vrai. Ah, wesh! Hey, c'est une petite blague. là. Non, les 2 et 3 novembre, j'organise le 15e anniversaire du RWW. Puis il va y avoir des shows, il va y avoir des activités syndicales. Checkez ça. 2 et 3 novembre, c'est à Montréal, au bâtiment 7. Il va y avoir en show Confusion, Union Tugs, Margaret Tracteur. Checkez ça. All right. L'invitation est lancée, puis nous autres, on devrait être là aussi sûrement. Là. That's it. On va essayer d'aller faire notre tour là-bas, puis sinon, ben suivez-nous aussi partout. Ben oui, c'est ça. On est partout. Hein, c'est ça. partout, Hey. tabarnak. Toi, où c'est qu'on peut te suivre? C'est ça, là, Facebook, Instagram, là, on est là. Patreon. TikTok, Patreon, Twitch. Abonnement Prime, ça vous coûte rien, ça nous donne 3$ si vous êtes à Amazon Prime. Ah, let's go. Ah, vive le capitalisme. Fait qu'on fait jouer Production. Fait que ça part là-dessus sur votre musique et votre découverte. Et on se dit à la prochaine, tout le monde. Bonne soirée. Merci! Salut. Bye bye. Et voilà. Let's fucking go! No master just evil. Enemy alive, and take me alone. Eyes wide shut, living like a ghost. Eyes wide shut, wouldn't forget this right. Down. Humiliated, day after day, I talk in my heart. Eyes wide shut, living like a ghost.
Eyes wide shut. What a fucking disgrace. Trust evil in my inside. Remain of my God. And I'm screaming, and I'm screaming, and I'm screaming. Yeah! Humiliated day after day by chance and by force. Forgetting about unity, commenting on your society. They succeed by stealing all forms of labor. Make up the more prophecies. Start with you and to fight to be persistently on the strengthening their whole place. I'm with you choose to be the only for people me. I was the one who lets you get the best of me feeling so small. Just wanted to be a part of it. But then it's what I love about. Offering your wall, my heart open the door. Looking up, what on earth, dying on. Fulfill your desperation, no regret or none. But you're so free to falling to a perfection. What you face is that come to the dignity of faces. There has been enough of this shit. Everyone has been saying you have been sent family, but if we really mean it, it's not to switch from falling to a noise. No more game, no more fucking bullshit. We don't think proud in the face. We needed this thing coming to us. Try on to bring the door. Something up, run on earth, dying on. Fulfill the desperation, no interest in others. I don't know free no morning to a perfection. United in purpose, no longer enemy. Together we stand, side by side, crumbling to our life. It's time to walk the dog, crumbling to our life. No more games, no more bullshit, crumbling to our life. It's time to walk the dog, crumbling to our life. In the war. In the